This place is for all of us. It is for the kids and for the youth and for you. I am asking that all of us will protect this land. Tu peux donner à quelqu'un un poisson pour manger, mais si tu apprends comment pêcher, ça aide plus. Et c'est comme ça que nous sommes dans un monde avec beaucoup de problèmes, il y a des gens qui perdent espoir. Voilà, c'est là où on veut, le nom Jenga Tumaini est venu pour reconstruire cet espoir. En fait, je suis un médecin agent à l'hôpital de Tchaï. Et là, comme c'est un hôpital aussi dans un air de pauvreté, il y a cet enfant qui est venu à l'hôpital avec de douleurs abdominales qui demandait qu'il y ait un diagnostic, qui demandait qu'il y ait une chirurgie. L'hôpital avait fait la première opération, une deuxième opération, mais l'enfant ne pouvait pas payer les frais pour quitter l'hôpital. Après, malheureusement, avec cette médecine traditionnelle, la famille a commencé aussi à faire certains traitements qui a causé aussi une autre maladie elle a fait une occlusion intestinale à l'hôpital. Ce qui a fait que nous aussi, moi et Dr Tabea, ma femme, nous avons fait une autre intervention. Mais malheureusement, toujours, les factures s'accumulaient. Il est arrivé qu'il devait payer aux enfants plus de $2000 avec ces 4 opérations et l'hospitalisation de plus de 5 mois. C'était le début, pour nous ça nous a touchés. Cet enfant, il est innocent, il est venu dans ce monde, il n'a jamais demandé d'être dans ce monde. Et puis encore, il est à l'hôpital, il ne peut pas aller à l'école. C'est là où, personnellement, ça m'a touché. On a parlé avec ma femme et nous avons dit, ok, ça va. Aidons l'enfant Jérémy à quitter l'hôpital et à aller à l'école. C'était ça notre raconte. Et nous avons parlé à certains amis de son histoire. Nous avons payé. Il est parti malheureusement à cette époque-là, ou bien heureusement, je ne sais pas. Il y avait encore 9 enfants à l'hôpital dans les mêmes conditions. Il y a même un enfant qui avait déjà fait 1 an. Donc naissance jusqu'à 1 an à l'hôpital. Et c'est ce qui a fait aussi que nous prenons ce badge d'enfant. Et c'était le premier lot d'enfants avec qui nous avons commencé. Voilà pourquoi le nom même Jérémy Projet. Nilizala Jeremy ni mtoto mwenye aligonjwa sana. Tangu kuzaliwa alikuweko mgonjwa kila siku, magonjwa. Wakati alifikia miaka 13 akapita kwa operation ya kwanza. Miaka 15 akapita kwa operation ya pili, njoo wakati tulijuana na hawa wazungu aligonjwa, tukakia kwa hospitali Kuchai, tukamtunza, tukapata faktire, tukashindwa kulipa, tukabakia pale. Wakati sasa mzungu alikuya, mtoto tena magonjwa katomboka, njoo hapa wazungu wakamtunza tena, wakamuopere na njoo tukapata msaada hapo peke wakatulipia na njoo wakakamata kusema ile projet hapo wanitia kujina ya Jeremy. I love this picture, and often at home in Germany I watch this picture or many pictures with him because it connects me to a very crazy story. You know the story already about Jeremy, and we operated him and we put so much time into his healthcare, and you know, you just find a connection to some of the patients. You have a connection to some patients. But all in all, I love kids. I love young people. I want to see them be healthy. I want to see them have an education and to make up their own living. So when I see Jeremy now, it fills me with wonder how this miracle happened, that he is healthy again, that he can walk again, that he found sponsors who help them, that he goes to school. I could even visit him at school. It was such a miracle for me, and I am so happy
that he now, today, 3 years later, stood next to me again and we took another picture. And I'm proud a bit, not of me, not of myself, not of my sponsors, but that he is eager to continue in life and that his mother is so eager to continue to support her kids the way possible. And it fills me with joy. Nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa Muswe na yeye ndio alikuwa daktari wangu mule Muswe. Kisha akaniopere, salimalizani opere na ndio tu burafiki kaanza mie naye. Burafiki tu ikakuwa mie naye tukiendelesha na ndio akaenda, mimi nikabakia kaniacha, ndio akalombaka nimero ya mama na nimero ya papa, akakuwa anawaita anaboliza habari yangu, anaboliza mimi naendelea. Mimi nda kwaka daktari na sana kwa daktari ndasaidia kwa watu sana, saksi na mimi biko na nisaidia. When I came to Congo, I realized how heartily, how people, doctors, work full of joy and full of passion for their own people. And this is what I like about Congolese. I realized it in Patrick and also of some of colleagues, and I know that when Jeremy becomes a doctor, he will work with passion. He will work in order to help those around him, help the poorest, help the smallest, help those in need, help the big, help anyone. And this is a great attitude, and I hope and pray that he will keep this attitude. And I know that this would be awesome for me to see him being a doctor. Jenga Tumaini, nous travaillons dans l'éducation des enfants, dans la formation professionnelle, mais aussi dans la santé. Et pour être spécifique, nous amenons l'éducation, comment nous aidons les enfants à avoir accès à l'éducation, les enfants qui répondent à nos critères. Ces enfants-là reçoivent quoi? Nous payons les frais scolaires dans les écoles où c'est autorisé de payer. Et ailleurs, nous donnons des fournitures, mais aussi l'accompagnement, aller visiter dans les écoles, voir si les enfants étudient et dans quelles conditions. Ça, c'est un. Watoto saba weniko nasomesha tena ku privé. Ananikamatia mtoto mmoja. Acha nisomeshea 2 ans nisomeshea. Hii uniforme nishashukuru Mungu kwanza kuipata. Juu mimi naanza kauza uniforme tangia mwezi wa 3 mimi naanza uza uniforme. Juu niangalie kisi ndaeneza wale watu saba. Nikianza sasa sema niuze uniforme sasa, sina moyo kuuza uniforme sasa haitawezekana. Lakini kwa sasa nishapata kwanza msaada moyo hapa na hii makae. Mimi na kama Mungu ashanifunikia aibu kwa huyu moyo. Nilikuwa njala. Bakanipatia maragi, mchele, chumvi, sabuni, mafuta. Tena mimi nashukuru Mungu tena sana kwa kutupatia tena mbifaa mtoto wangu. Mimi nashukuru Mungu sana na Mungu awabariki. Nous avons un volet un peu éducation sportive, ce qui est un peu un manque ici chez nous. On sait que l'enfant peut être à l'école, mais là aussi le droit d'avoir les jeux. Il y a même une journée internationale de jeux que les enfants, même d'ici, doivent avoir accès. Et c'est pour cela que vous voyez, jusque-là, on n'a pas d'infrastructure sportive, mais nous pensons en les avoir dans les futurs, où les enfants vont venir jouer et faire de quoi. C'est pour cela même que vous avez vu, nous avons amené certains ballons et quoi pour ça. Et pour la formation professionnelle, c'est ça le point où on forme les gens pour le travail, c'est-à-dire le moment dont les enfants sont dans les projets, mais aussi d'autres personnes vulnérables apprennent la coupe-couture et après leur formation, ils reçoivent une machine pour aller travailler et devenir indépendantes, aider elles-mêmes et aussi leur famille. Nilikuwa mgonjwa pale hospitali ya Chai, Centre Hospitalier Chai. Nilianza gonjwa depuis mwezi wa 9, kafika mwezi wa 12 nikajisikia bila, wakatosha fakturi ya $500. Ndio kafikiria nafanya ile miezi yote pale juu ya kukosewa franka.
Nikaendaka onana na Patrick comptable mwanatumika pale hospitali ya Chai. Nikamwelezea shida zangu. Akanambia pale hakuna probleme, kuna waka atelier moya projet ya Jeremy projet. Na mimi nikakuwa interesse, ningali nasoma mimi sianza tumika. Ndoto yangu kwa hii mafundisho, mimi nafurahia na mie kesho nifungule atelier nikuwe na shona, nifundishe hata na mie ba mama wengine kwa gisi niyo gisi ya kuishi na bali watoto. Nous pensions déjà que nous voulons que Djenga Tumaini puisse devenir grand et aider les gens. Et à cela, on a besoin d'un terrain, des infrastructures. On n'a jamais pensé à Kashusha. Mais visiter là-bas, nous avons vu aussi cette pauvreté extrême, mais aussi qu'il y avait quand même de l'air, de l'oxygène. On dit, ah voilà, peut-être que ça, c'est notre chance, cette visite, de trouver ce terrain. Et nous avons commencé à parler aux gens, aux amis, nous-mêmes, partout ici au Congo et à l'extérieur en Allemagne. Et nous disons merci à tous. C'est les gens qui nous ont appuyés et nous avons eu certains moyens. Voilà que nous avons acheté les terrains. Voilà que nous avons dit notre premier projet, c'était le centre de formation pour former les gens au métier. Et poser cette pierre, je ne sais pas comment le dire, mais c'était une joie immense pour moi. D'abord, étant congolais, et revenir au pays et avoir l'opportunité de faire quelque chose pour mon pays, pour moi c'est un grand jour, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour la population de Kashusha. J'ai été vraiment surpris de voir la réaction du chef de groupement, de la population qui était là, et aussi de nos sponsors, les gens qui donnent quelque chose, petit ou grand. C'était un grand jour pour tout le monde. Munaona gisi tuko hapa, shi wote tuko na priorite ya kitu fulani. Lakini mulugha ya Kifaransa wanasemaka kuko priorite de priorite. Tumeona mtu mwenye anawaza priorite de priorite tushibakaji ya Kashusha. Yenye kwanza ndawapigia mikono kuona mlikumbuka kufanya hii project juu ya bamama. Sababu bamama vraiment bako na jukumu sana kunyumba. Majority yabo ndio wanakuwa 80% ya shida ya nyumbani. Sasa hii kutusaidia kuwaforme, tunawaza itatusaidia kupunguza umaskini kidogo mu village yetu. Na jeunesse yetu ni kubambia vraiment mujikaze, hii projet tuikamate na mikono. It was very special to get to know people, to get to know patients, of course, and also the doctors and nurses and midwives I've been working with. And I realized the people are very eager to learn. They want to work. They want to make a living out of their own pockets. They want to earn money, and they are very happy to receive help. But they don't always stand there and beg. They just want to make up a living for themselves. So my passion was to come here and do what I can. But I had to learn first, and people here have such a potential. They taught me first how to work in a hospital, how to treat patients. And I see that many people have a great attitude towards life, a great attitude towards work. They are strong, they are endurant, they are perseverant, and they want to do things in life. And this touched my heart very much, but they come from a poor background because there is not much support, not many opportunities, even though this country is so rich. It's got minerals, it's got beautiful nature, animals, everything. Tourism could thrive, but there is nothing at the moment. And I just thought I want to be here because also of the beauty of this country and the beauty and potential of the people that I could work with.